Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi, et oui c'est Barry White qui vous parle. Oh baby. Ma voix ne s'améliore pas du tout, y'a pas de problème. Enfin voilà, on était mort une fois, on est revenu, et on a enfin appris qu'il y avait une visite automatique. Donc maintenant, je sais qu'il faut allumer les bougies. Merci, c'est gentil. Il y avait un autre journal ici, ça je l'avais déjà lu, merci quand même. Voilà. Je suis pas très full niveau mission. Aïe, aïe, aïe. Petit margoulin, enfoiré. Il m'a mis un gros coup de griffe dans les côtes, le salaud. Oh putain. Je suis donc Gordon Freeman. Voilà. Il va me falloir des munitions quand même. Je vais essayer ici. Restroom. Je vais dans les toilettes. Public. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir du monde. Et merde. Oh, il va me cracher dessus, enculé. Tiens, il tient. Aïe. Putain, je sais pas esquiver ces coups. Hein. Crève, culi. Voilà. Bon bah j'ai mal. Je souffre. Merci aux joueurs. Ah, le journal d'une jeune enfant. Oh, ça va être beau, ça. Oui. 15 novembre 1980. Plus tard cette nuit-là, grand-père Noah est venu dans notre chambre. Il était en compagnie de deux inconnus qui portaient des tenues intégrales en cuir. J'ai pas envie de lire ça. Je trouve que ça va être dégueulasse. Ils ont utilisé leurs gants en cuir nauséabond pour nous couvrir le visage afin de nous empêcher de crier. Nous ne pouvions presque plus respirer. Ils nous ont emmenés quelque part sous terre et nous ont allongés sur des espèces d'étranges lits en métal en forme de croix. Nos mains et nos pieds étaient attachés avec des bandes métalliques. Un groupe de silhouettes nous a entourés, toutes vêtues du même accoutrement en cuir et tenant chacune un énorme marteau à la main. C'était des nains de la Moria. T'as fini, oui. Au centre de la pièce se trouvait grand-père Noah, qui observait tout. Il ne portait pas de tenue en cuir, mais son simple regard suffisait à me terrifier. Il s'est approché de nous et Harry. Mes chères petites filles, A-t-il dit. il est temps pour vous d'enfin accomplir votre destinée. Je suis sûr que ça va être crade. Emma n'arrêtait pas de pleurer. Elle l'a supplié de nous laisser partir, mais il s'est dirigé vers la porte et a ordonné aux hommes en cuir de nous préparer pour le rituel. Ils nous ont tartiné de margarine. Pardon. Tout le monde a quitté la pièce à l'exception d'un homme en cuir. Il marchait plus lentement que les autres et se tenait toujours penché. Il sentait aussi encore pire que les autres, une odeur d'égout. Il s'est approché de nous avec un plateau de petits réceptacles en métal. Ils étaient tous remplis de liquide et d'huiles aromatiques. Il avait commencé à déboutonner ma chemise lorsque Mère est soudain entrée dans la salle et l'a frappé avec une barre métallique. Oh, bravo, bien joué, maman. Il s'est effondré au sol. Elle s'est précipitée vers nous pour nous porter secours, mais l'homme en cuir s'est relevé rapidement et s'est apprêté à planter une dague dans le dos de Mère. Je voulais le prévenir, mais je pouvais à peine bouger. Pile à ce moment-là, un coup de feu retentit et l'homme s'est arrêté. Un autre homme, aussi en tenue de cuir, lui avait tiré dessus depuis l'entrée de la pièce. Il s'est approché de nous, les mains levées en signe de paix, et a retiré la partie de la tenue qui couvrait sa tête. C'était notre autre grand-père, Bertram. Oh, putain, c'est non. Il a ensuite demandé à Mère avec inquiétude ce qu'elle faisait là sans tenue. Elle a répondu qu'elle était venue nous sauver. Grand-père lui dit de nous emmener à la surface et de se rendre au port, où quelqu'un nous attendrait avec un petit bateau de pêche. J'ai mal, putain. Je souffre. C'est pas étrange pour dame, ça. Jolie statue. C'était juste pour ça? Je suis venu juste pour ça, sérieux? Oh là 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 là, ce jeu fait des coups de pute. T'es encore là, toi? Un tuyau avec une poignée sans le soufre. Oui. Mais si je mets un tuyau avec une poignée, mais qui est avec le soufre, ça va mieux? Rien ne se passe. Merde.
Oh, attends, une gargouille. 2 gargouilles. Bon, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien d'intéressant ici, que diable? Je voudrais des points de vie et des munitions, des téléphones. Bonjour. Non, ça marche pas. Oui. Porte déverrouillée. Hall principal. Non mais tu m'aides pas, Jacqueline. Hein, Mhm. Bon, ben écoute... Ouais. Ouais. Ah oui, il y avait un truc de clé ici. Les archives. Mais c'est pas du tout là que je devais aller. Dans zone de service, là c'est pour aller un truc, voilà. Depuis je viens d'y aller. Pourquoi c'est rouge? Aurais-je oublié quelque chose? Ah, ça pourrait être sympa s'il t'indique comme ça ce qui est oublié. Peut-être. Je vais faire un test, on va bien voir, hein, je vais tout fouiller. Excusez-moi. Là en dessous. Nope. Ici. Nope. Là. Nope. Nope. No. Nope. Rien dans les égouttoirs. Dans les urinoirs, pardon. Les égouttoirs, connard. Bon bah y'a que dalle. Eh bien j'avais pensé. J'aurais peut-être pas dû interagir. Je peux pas. Je peux rien faire. Et là il y a des touches. Allons-y. C'est pas que je suis en manque de scènes de nu, hein, c'est pas la question, mais bon, je me dis que on pourrait peut-être trouver quelque chose. C'est fermé depuis l'autre côté. Donc là, ce sont les touches. Mais une armure, fille. Oh merde. Ah oui, d'accord, ok. Je ne peux pas passer. Bon ben, écoute... C'est un... Ah. Allez. Bah, vas-y, allume-toi. Ah non, il n'y a pas de bougie. Bon ben... Je suis emmerdé là. Du coup, je vais où? Attends, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon inventaire? Truc d'acide. Un heurtoir de porte en fer. Toute honnêteté, je vois pas trop où je veux aller. Hein. C'est complexe. Complexité totale. Oui. Bonjour. Il y a un PC ici, mais ça, je sais rien en foutre. Il y a un placard. Suis-je déjà allé dans le placard? Je refuse de faire des blagues sur l'homosexualité. Enfin si, j'en fais, mais là pas tout de suite, quoi. Avec tout l'amour du monde. Hein. Qu'on s'entende bien, mes chers amis. Donc attends, là... c'est la cuisine. Alors le placard... Qu'y avait-il dans le placard? Je ne sais plus. Ah oui, c'était ça. Ça? Ça m'aurait étonné aussi. Chargeur de batterie. Ah non, oui, c'est pour une batterie, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Et rien d'autre, du coup, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Ok.
C'est une bonne chose que les monstres ne repopent pas, parce que sinon, franchement, je serais mal. Ça, c'était la joie des premiers Resident Evil 5. Surtout la première fois que tu fais le jeu. Aller venir, parcourir 50 fois les salles pour le petit pixel que tu aurais manqué. Ah ouais, on sent l'amour du truc, hein. Bon, là, il y a quelque chose, mais quoi? Enfin, je dirais, là, il n'y a rien, mais peut-être ça? Non, ça ne rentre pas de jeu. Grosse bouteille. C'est pas un peu bizarre que les cuisines soient juste à côté de la chapelle? D'accord, mais bon, quoi. C'est quoi le problème avec la croix, du coup? Bon. Et rien dans entre les bancs? C'est juste hors de vue. Bande de trous de balles, va. Voilà, bah je l'ai déjà mis, au moins j'ai plus la Saint-Marc qui me tombe. Oh. À insérer une... Ouais bah écoute, hein. Je vais t'insérer ça sur le coin de la tronche, moi tu vas voir. Non? Ah, ça ne rentre pas, c'est con ça. Je n'ai pas de monnaie. T'as un pied de biche, fille. Honnêtement, je crois pas qu'on t'en voudra. Hein. Enfin si, mais même si on t'en veut, t'en fous. Là, j'ai pas ce qu'il faut, c'est clair. En fait, il faut utiliser la scie sur la porte pour passer, quoi. Essayons le cogneur là-dessus, mais... Je n'y crois pas, hein. Ah, ça me ressemblait bizarre aussi. Mais à part ça, ici... Est-ce qu'on pouvait monter? Bah oui, on pouvait monter, créer des pauvres cons. Ça allait bien aussi. Salut, ça va? Non mais moi et là, hein, ça ne rentre pas. Mais rentrer où quoi de... Ah, ici. La nymphe délaçant ses sandales. Sculptée par qui? Par John Gibson. Bah, c'est bien, merci à toi. Ça ne rentre pas. Je sais pas trop ce que je cherchais à faire avec ça, mais bon. Oh, salut. Une sculpture représentant deux anges, des jumelles, l'une réconfortant l'autre éplorée. C'est triste. Oui. Ok. Ça va, y'a personne? Ah, ok, c'est cool. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Je peux pas prendre l'armure et les armes? Non, je peux pas. C'est fermé de l'autre côté, monsieur, enfin. Un calendrier. Qui est sans aucun doute un morceau du puzzle, hein, qui va y avoir dans cette pièce, je ne sais pas encore quoi, mais... Deux secondes, parce que j'ai pas encore vraiment tout observé là-dedans. Ici, là. Et quoi, là?
Il y a rien en fait. C'est con ça. Pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Oh putain, je l'ai vu. Je suis vraiment désolé. Oh, 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 oh. C'est full piège de pute ici, hein. Merci. Il faut un disque. C'est con ça. On va aller mettre un petit peu de Beethoven, je sais pas. C'est pas trop ce que j'ai attendu de moi en fait, hein, donc là... Ok. Donne-moi juste une seconde parce que je suis en train de mourir. Je vois qu'il y a un trou là, mais je me demande, puis-je tomber ou pas? Donc dans le doute, je vais pas faire... hein, voilà. Bon, par ici. Ah, c'est fermé de l'autre côté, monsieur. Mais non, mais non. Me dis pas... Bon, bah on va essayer, on va voir. Voilà, je ne peux pas tomber, c'est bien, mon personnage s'arrête. Bah, du coup, juste par là. Avec les statues. Peux-je dire les armures. Mais je les vois trembler, chef, hein. Je veux dire, c'est pas... J'ai aucune idée de ce que je dois faire, parce que visiblement, là, il y a des trucs qui bougent. Hein. Cette armure paraît presque vivante. Ouais, presque. Écoute. Ah, ok. Il y a des jours comme ça, hein. Bah dis donc, ça va, ouais. Ah putain. Ah mais attends, du coup, est-ce que je peux le buter comme ça? Oh, t'as vraiment une tronche, toi. Crève, saloperie. Pardon. Alors j'ai beaucoup de peine pour lui, certes, mais... il va se relever ou quoi? Parce que là, il bouge encore, hein. Bon, ok. C'est pas flippant du tout. Dis pas que je le rebute à chaque fois quand même. Hein. Salle de couture. Ouais, ça j'adore. Oh, merci bien, c'est gentil. Le journal de Mary Wildbergen. 25 avril 1967. Aujourd'hui, William rentre de son voyage d'une semaine. De ma fenêtre, je vois sa voiture s'approcher lentement. Je n'ai pas pu l'accompagner car je ne me sentais pas bien. Oh! Que suis-je censé faire désormais? Que devrais-je lui dire? Rien, j'imagine. Un regard suffira, je n'aurai pas besoin de dire quoi que ce soit. Cacher mon visage ou garder le silence ne ferait que retarder l'inévitable. Avant que je ne puisse adoucir mes mots, ils le transperceront de la terrible vérité. Il me regardera et comprendra. Tu as perdu le bébé, n'est-ce pas, Maria? Oh merde. C'est triste. Oh, ce mannequin est flippant. Oh, ces mannequins sont flippants. Putain, j'aime pas les mannequins. Bonjour. Bonjour à vous. Ah ouais, d'accord. Elle allait très bien, la dame. Je n'ai jamais rien compris. Jamais compris l'attrait de l'art abstrait. Ouais, bah écoute... Un stéthoscope permet d'écouter les battements de cœur. Oui, aussi. Ou d'ouvrir les coffres-forts. Éventuellement. Que fais-je? Je sauvegarde ou pas? Parce que d'un côté, si je sauvegarde, je me dis que j'arrête la vidéo, mais de l'autre, je me dis que si je meurs, j'aurai l'air con, quoi. Écoute, tant pis, au pire, on passera outre... Ah, j'ai gagné 2 trucs. Ok, super. Merci, ça fait plaisir. J'ai tout compris, moi. Donc, je comprends pas, là, la femme... Ah ouais, elle a peut-être perdu une fois un bébé, et puis...
Quoi, c'est quoi, expérience pour qu'elle ait les jumelles, tout dans ce genre-là? Ça va? D'accord. Ah, c'est un peu de l'autre côté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. 7 coups sont nécessaires pour tuer cette saloperie. Oh, Don Quichotte! Et Don Diego de la Vega, je sais plus c'est quoi sur le nom de son pote. Ah bah ça par contre j'ai trouvé. Je suis trop content. Toc toc. Qu'est marqué? Seuls ceux connaissant le cœur battant de la création de John Gibson. Mel Gibson, voilà, peuvent entrer, merci. Je sais pas moi. Bon bah faut que je trouve le cœur de machin là. Attends, de qui? Le cœur battant de la création de John Gibson. John Gibson, j'ai entendu ça quelque part, mais je sais plus où. Ah, peut-être toi. Tu es John Gibson? Merde. C'est où? C'est où? C'est quoi? C'est comment? Ah oui, oui, c'est bon. La statue. Enfin, la grosse statue au départ. Hop. Désolé. Dans la catégorie j'ai peur du noir, elle se pose là la fille, hein. Jamais vous n'êtes pas resté dans le noir non plus, vu le lieu, mais bon, il y a une petite exagération. Oui. J'étais pas loin, hein, avec mon rythme. Trop bien posé. Ça va? Tout le monde va bien ici? Tu pourrais pas arrêter de bouger, s'il te plaît, ça m'énerve. Porte déverrouillée. Bibliothèque. Oui, je l'ai fait exprès. Je sais pas c'est quoi. Il y a un truc qui fait un drôle de bruit. Et j'ai un ruban encre près de la machine à écrire. Lol. Un article de journal datant du 12 novembre 1980. Hier, dans l'après-midi, un terrible accident s'est produit au manoir Wilderbergen, plus communément connu sous le nom d'hôpital Wilderbergen. Les deux filles du Dr William Wilderbergen, Anna et Emma Wilderbergen, sont portées disparues. La police a essayé d'interroger Maria Morissette, la mère des enfants, qui a été retrouvée plongée dans un coma artificiel. Ces docteurs ont affirmé que ce coma aurait été provoqué par une maladie inconnue dont elle souffrirait. Attends. Le docteur Wildergen est actuellement en déplacement. Au moment où ce rapport est en train d'être écrit, les équipes poursuivent leurs recherches dans la zone autour du manoir. Selon nos sources, des hommes grenouilles sont en chemin pour participer aux investigations sur la plage parmi les rochers. Les hommes grenouilles, spécialité de recherche française. Oui, j'avoue. Désolé. These girls are the same twins as those in the photo. Ces filles sont les mêmes jumelles que sur la photographie. Cette peinture est dérangeante. Celles qui réveilleront le diable sont prêtes pour leur opération.
It seems On like dirait the qu'elles girls sont are en train being d'être prepared préparées pour une some sorte kind of d'opération surgical chirurgicale. if I don't find Si je them ne les retrouve soon. pas rapidement, quelque chose de Something terrible risque terrible. d'arriver. The clock says Anna and Emma. Oui, en effet. C'est bien leur nom. Je suis quand même pas fou, j'ai entendu un truc, moi. Oui. Bouton. Pas bouton. Batterie. Pas batterie. Et y a rien d'autre? Enfin, je peux juste aller par là, peut-être. Je suis où? Merde. Je suis là. Oh, le hall de la salle à manger. Allons-y. Il y a un bruit, mais de... Oui. Pas de blague, les filles. Hein. Allez. 4, 5, 6, 7. 1, 2. Merde. 3. Bonjour, elle me parle le passage. Bande de traîtresses, je crois qu'on était potes. On était pommes potes. Putain, cette carte a été faite par... Et y'a quoi là du coup? Ah, y'a rien en fait. C'est con ça. Et ici y'a quelque chose? Non? Oh, il cherchait son copain en chaise roulante. Il s'est dit, je veux peut-être un ami. Allez, on y va, salle à manger. Il faut reconstituer les pots. Je piche que dalle, hein. La poignée ne bouge pas, je vois les symboles. Ouais, d'accord, c'est bon, on va t'en foutre. Ah, c'est une bonne soupe. Je suis enfin tranquille et... Guten Tag, que faites-vous là? Je pourrais te poser une question, qu'est-ce que tu fous là? Comment t'es arrivé là? Voyez-vous, c'est une très longue histoire. Tout commença en 40. Te revoilà! Mon père, que faites-vous ici? N'est-ce pas évident, mon enfant? Je bois de la soupe. Dieu nourrit mon esprit, mais je dois tout de même prendre soin de mon corps. Oh, qu'est-ce que ça faisait dans ma soupe? Débarrassez-moi de ceci, veux-tu? J'ai découvert des informations au sujet des jumelles. Je pense que quelqu'un compte les opérer. À chaque fois, il y a une salle d'opération dans l'aile ouest, mais qui ferait une telle chose? Je ne sais rien, mais je compte bien le découvrir. Une vis partiellement filetée en métal. Moi, j'ai drôle de truc, hein. You said that operating room is on... That's right, the operating room. But to get there, you will need to restore the power to the electric. I'll see what I can do. God be with you. Que le Seigneur vous garde, car il sera bien le seul. Au fait, vous aimez ma cloueuse? Elle est chouette, hein? J'ai m'assis beaucoup servi pour réparer Jésus. Il n'arrêtait pas de tomber de la croix. Et en même temps, c'est vrai, il y a un Jésus qui s'est cassé la gueule de la croix. Peut-être que je devais faire quelque chose. Le journal de Maria Wildenbergen. 8 octobre 1967. Après la mort tragique du père Francisco, mon père a été transféré dans la ville pour reprendre son poste. Il loge avec nous au manoir. Je suis sûr que le père de William est heureux de l'avoir avec nous. Ils avaient un match d'échecs à terminer. J'apprécie sa compagnie, même si William et lui ne se sont jamais entendus. Ils sont sourds tous les deux, c'est très difficile. Jamais entendu, t'as compris? Ouais. Ouais, j'ai osé, ouais. Au moins, il a daigné lui accorder des salutations, même froides, que mon père a reçues avec un sourire résigné quand William est apparu à la porte d'entrée. C'est la grosse éclate, hein, je dois dire, personnellement. J'adore l'ambiance, tout ça, ça fait très Family Disney Picture. On est sur un... Ah... Oui. Ah, c'est un pénis. Mhm. C'est une statue grecque, ou romaine peut-être, qui peut le dire. Moi, non, je ne saurais pas. Ah ah ah! Transubstantiation, réception.
Qu'est-ce qu'ils ont tous à essayer de traîner des clous partout dans ce truc non plus? Je suis content, mais ça n'a aucun sens. Oh, la mort. Le registre d'une équipe de maintenance. Ah c'est qui déjà Ah, ok, c'est moi. Ouais, youpi. Alors, fusible de l'aide ouest du premier étage est encore lâché. Et il n'y a plus de pièces de réchange. Ces machines me donnent des maux de tête. Mais bon, ils ne servent qu'à laisser passer l'électricité en soi. Il devrait pouvoir trouver quelque chose de conducteur à mettre à la place en attendant d'en recevoir de nouveau. L'aile ouest du premier étage, oui, c'est cela. Oui, l'aile ouest du premier étage, bien sûr. Tout ça. C'est ici. Oui, tout ça, je sais plus. J'ai complètement oublié. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oh, tiens donc, j'ai une idée. Utilisons ceci. Waouh. Je peux le retirer. C'est parcouru d'un courant électrique. C'est parcouru d'un courant électrique, on t'a dit. Palpitant. Oh, bonjour. Alors, vous avez maintenant 50 000 cartes. C'est intéressant. Vous avez maintenant des clous. Ah. Vous avez maintenant un ami. Il s'appelle Bobby. Bobby, c'est votre ami. Bobby, mon ami. Boum, tiens Bobby, mange Bobby. 4, 5, 6 et 7. Bah oui Bobby. T'es un vilain. Et oh, je l'ai bougé. Faut 10 coups, donc un chargeur complet pour le tuer le truc, hein. Qu'on s'entende bien. Je suis parcouru de frissons à mon entrecuisse. Mais non, voyons, ce n'était pas ce genre de choses. Ok, d'accord, j'ai compris le principe. Il n'y a pas un seul connard qui a pensé à changer les fusibles avant que j'arrive, c'est ça? Sympa. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Je peux voir là ce qui est marqué là, s'il vous plaît? I égale 1. Ouais, d'accord. Et quoi? Je crois que c'est marqué poste, bureau de poste, post office. Cool, man. Alors, je crois deviner que c'est une salle de repos. C'est génial, putain. Oh. Rien d'inhabituel. Apparemment, quelqu'un a caché de nombreux cadavres sous le sol. Oh, mais c'est l'endroit parfait pour se reposer un petit peu. C'est génial. Je ne mets rien d'utile ici. Alors moi, tu fais ce que tu veux, mais à ta place, je ferai gaffe quand même, parce que bon, ce n'est pas branché. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais c'est mieux, on avance. On avance, on... Ah, l'équipe de maintenance, c'est moi. 30 novembre à 10h30, le docteur Collin a signalé que même s'il appuyait plusieurs fois sur le bout de l'ascenseur, il ne venait pas. Quand j'ai été vérifié, j'ai remarqué que quelqu'un avait laissé un objet bloquant les portes de l'ascenseur, ce qui les empêchait de se refermer complètement. 20 janvier, 16h. Les boutons pour rappeler l'ascenseur du sous-sol et de rez-de-chaussée ne fonctionnent pas. Il peut uniquement être rappelé depuis le premier étage. Allez, on sauvegarde. Au moins je peux, c'est cool. Et voilà, on sauvegarde ensemble. Mais que se passe-t-il ici enfin? Cet endroit est infesté de morlocks. Je dois être forte. Je ne peux pas m'enfuir. J'ai découvert qu'une sorte de procédure chirurgicale allait être réalisée sur 2 jumelles. J'espère pouvoir y arriver. Au bloc opératoire, attends, il y a quelque chose de sombre derrière tout ça. C'est pour ça que j'ai un briquet. Mes blagues sont tellement pourries que ma caméra dit un flou. Bon voilà, bah écoute, on avance, c'est chouette, j'aime bien, c'est à l'ancienne comme on dit, donc voilà, on continue la prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, salut!